Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, chacun d'entre vous, de faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bienvenue à cette séance du Conseil 25. Écoutez, pour ceux qui nous écoutent sur Cogeco, on sait qu'on a eu des petits problèmes de son récemment. Écoutez, on a essayé de modifier, d'augmenter le volume pour que vous puissiez nous entendre mieux. On espère que c'est réglé. Sinon, vous me le direz cette semaine, vous m'enverrez des courriels ou des messages sur mon Facebook, là, ou mon Twitter, ou mon Messenger, pour me dire que ça ne fonctionne pas encore. Là. Puis on va prendre des mesures, on va rencontrer Cogeco pour s'assurer qu'on améliore le son. Alors, avant la séance du Conseil ce soir, nous avons une consultation publique de 6 documents. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à la greffière pour commencer avec le 848-2022. Donc, c'est le projet de règlement numéro 848-2022 qui amende le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une affectation résidentielle de forte densité le long de la route 204 au nord de la 117e rue. Donc, ça se trouve être à peu près en face de Bois-Franc. Ce projet de règlement a pour effet de créer une aire d'affectation résidentielle de forte densité du côté ouest de la route 204 au nord de la 117e rue. Et actuellement, ce secteur est compris dans une affectation commerciale de type local et régional. Pas de questions, pas d'éclaircissement. Alors, le deuxième, le 849-2022. Donc, c'est le projet de règlement 849-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005. Donc, c'est pour remplacer la zone commerciale, le CD 319, située le long de la route 204, donc celle dont je viens de parler là, pour l'amendement du plan d'urbanisme, par une zone résidentielle de forte densité. Donc, ce projet de règlement a pour but là, de permettre là, les habitations multifamiliales de 12 logements maximum à cet endroit. Merci. Commentaire, éclaircissement? Oui, madame. La façon de procéder, vous nos micros, vous vous identifiez, puis vous faites votre commentaire. Bonsoir, Monsieur le maire, Madame, Messieurs. Je suis propriétaire résidente sur la 116e rue. Puis, j'avais des questions. Votre nom? Édith Bernard. Édith Bernard. Oui. J'avais seulement des petites questions. Là. Je voulais entendre c'était quoi le projet afin de savoir où le trafic allait circuler pour se rendre dans ce secteur-là. Puis aussi, s'il y avait un plan d'avoir un parc avec des petits modules de jeu pour les enfants. C'est déjà un secteur qui a beaucoup d'enfants. Donc, si vous rajoutez encore des logements, je voulais savoir si c'était dans les plans. C'est tout. Parfait, Mme Bernard. Ce qu'on fait en consultation comme ça, on a pris vos questions, la greffière a pris vos questions et vous allez être contacté pour vous donner les réponses. Parfait. OK. Alors, pas d'autres questions? C'était pour les enfants et puis savoir où le trafic va passer. Oui. Parfait. Merci, Mme Bernard. Merci. Madame Bernard, je vais venir vous voir à la fin de la séance pour prendre vos coordonnées. Merci. OK. Alors, nous sommes rendus au 849, 850-22.
Donc, c'est le projet de règlement 850-2022, amendant le règlement numéro 268-2008 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'abroger les dispositions applicables à la zone CD 319. Donc, puisqu'on la remplace, la zone CD 319, on l'abroge là, du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale puisque ça va devenir résidentiel, une zone résidentielle. Question, éclaircissement concernant cette dernière consultation publique? Non, merci. Nous sommes au 851-2022. Donc, c'est le projet de règlement numéro 851-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005. C'est pour augmenter le nombre de logements permis et la hauteur maximale permise dans la zone RE 621. Donc, cette zone-là se trouve derrière le métro Laval-Veilleux, là, sur le boulevard Lacroix, là, entre la 175e rue et la 180e rue. Et c'est pour permettre là, des habitations multifamiliales de 60 logements au lieu de 36 logements comme permis actuellement et des constructions de 7 étages. Encore une fois, éclaircissement. Question? Non. Merci. On a 852-2022. Donc, c'est le projet de règlement numéro 852-2022, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005. Et c'est pour modifier les affectations dans les prolongements de la 144e rue et de la 147e rue entre la 22e avenue et la 25e avenue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de créer des aires d'affectation résidentielle de moyenne et de forte densité dans les prolongements de la 144 et de la 147, et c'est au-dessus de la 22e avenue. Actuellement, c'est une aire d'affectation de faible densité. Même chose, éclaircissement. C'est clair pour tout le monde? Merci. Et finalement, le 853-2022. Donc, le projet de règlement numéro 853-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, pour modifier les usages permis dans les prolongements de la 144e rue et de la 147e rue entre la 22e avenue et la 25e avenue. Donc, tantôt, on modifiait le plan d'urbanisme. Là, c'est le règlement de zonage. Et c'est pour permettre, là, c'est pour autoriser des multifamiliales de 8 logements, 2 étages maximum, des jumelés et des unifamiliales isolées dans le futur prolongement de la 144e rue entre la 22e et la 25e avenue, et des multifamiliales de 8 logements, 2 étages maximum, des maisons rangées, des jumelés et des unifamiliales isolées dans le futur prolongement de la 147e rue au-delà de la 22e avenue. Donc, même chose. Question, éclaircissement. C'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant directement à la séance du Conseil. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que vous avez des questions, des points, des changements à l'ordre du jour? Monsieur le maire, il y aurait 2 ajouts. À 7-24, on aurait la nomination de Mme Marie-Lie Paquette au poste de régisseuse jeunesse, famille, aînés, services et loisirs de la culture. C'est un remplacement de congé de maternité. Également, une autre embauche là, pour un remplacement de congé de maternité d'une coordonnatrice camp de jour et jeunesse pour les services loisirs de la culture. Ça, c'est 7-24 et 7-25? Oui. OK. Merci beaucoup. Proposition. Proposé par Mme... voyons. Appuyez. Bougie. Appuyez. Pas habitué que les micros qui fonctionnent aussi fort que ça me gêne. Mme Bougie, proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Thomasin. Merci. Vous avez eu la chance de regarder aussi la séance les minutes de la séance du Conseil qui s'est tenue le 11 avril dernier. Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissements, des questions? Sinon, ça va me prendre une proposition. Proposé. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Second. Appuyé par M. Redmond. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à la greffière de quitter la table d'honneur pour faire place à la directrice générale adjointe et la trésorière de la Ville, Mme Veilleux. Là, vous êtes ajusté avec Télécino pour... Oui. Transparent? Oui. Alors, comme vous savez, comme maire, conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je suis tenu de vous présenter annuellement un rapport financier dont le contenu doit être rendu public lors d'une séance ordinaire du conseil municipal. Alors, sans plus tarder, nous allons aller avec Mme Veilleux qui va nous présenter
les faits saillants pour les états financiers de l'année 2021. Merci. Oui, merci, M. Morin. Premièrement, les états financiers pour l'exercice terminé au 31 décembre 2021 ont été audités par la firme Mallette. Et puis, le rapport qu'ils ont émis est un rapport sans réserve et n'ont fait aucune constatation là, spéciale. Là, tout était conforme. Alors, si on y va avec la page 2, au niveau des faits saillants 2021, l'excédent de fonctionnement de l'exercice a été de 6 384 557. Ça, c'est le surplus de l'exercice, là, comme on l'appelle. En 2021, on a eu des revenus qui ont totalisé 50 804 160, des dépenses qui ont totalisé 44 419 603. On a fait des investissements qui, dans le fond, c'est les immobilisations de 14 469 932. Il y a eu 61 que c'était de l'infrastructure. De l'infrastructure, c'est les routes, des réseaux d'aqueducs et égouts, là, les tuyaux. Et puis, notre dette nette au 31 décembre 2021 était de 25 270 341. À la page 3, si on décortique les revenus, on a eu là, notre plus grande source de revenus sont les taxes et les compensations tenant lieu de taxes pour 44,12 millions, ce qui représente 87 de nos revenus. Ensuite, on a eu des revenus de transfert qui sont les subventions, 1,350 millions, 3 des revenus. Ensuite, les services rendus, 1,5 million pour 3 au niveau des impositions de droit, 2 millions pour 4 et puis finalement, les autres revenus pour 1,8 million, qui est 3 Si vous cherchez le PowerPoint, on ne l'a pas photocopié, je pourrais vous l'envoyer. Donc, le total des revenus, 50,8 millions. Au niveau de la page 4, pour l'analyse des revenus, nous avions budgété des revenus de 48 789 281. Les revenus réels ont été de 50 804 160. Donc, on a eu plus de revenus de 2 millions. Les principales raisons sont que les taxes ont été plus élevées de 1,1 million dues à des constructions neuves ou des rénovations. On a eu plus de ventes de résidences, donc des impositions de droits qui sont les droits de mutation de 679 000. Au niveau des services rendus, il y a eu une baisse de 509 000. Les services rendus, c'est relativement là, les services au niveau des loisirs. On sait qu'on a tenu moins d'activités dues au COVID. Et puis, les autres revenus, on a eu une hausse de 567 000. C'est que, par prudence, on ne budgète pas de revenus de vente de terrains industriels ou d'immobilisation. Puis, ça a été une année quand même qui a été populaire au niveau de vente d'immobilisation. Au niveau de la page 5, pour la répartition des dépenses, on a eu la rémunération pour 12,21 millions. L'autre transparent? OK, non, c'est bon. C'est correct, oui. Bon. 12,21 millions, 27 des dépenses totales. Les charges sociales, 3,14 millions pour 7 Ensuite, les biens et services, 18,28 millions, 41 Ensuite, le service de dette, les remboursements de capital et intérêts de 6,5 millions pour 15 Et puis, les contributions à des organismes de 4,27 millions qui totalisent 10 Dans ce montant-là, on a une contribution là, pour la piscine, là, pour le centre de services scolaires là, au-delà de 2 millions. Au niveau de l'analyse des dépenses, à la page 6, on avait budgété des dépenses pour 48 789 241. Au réel, on a engagé des dépenses de 44 419 603. L'écart, c'est une baisse. On a eu moins de dépenses pour 4,4 millions.
Les principales raisons, c'est qu'il y a eu plusieurs activités annulées suite au COVID. Donc, c'est une baisse de 1,3 million. Au niveau des salaires et charges sociales, on a eu une diminution de 463 000. Au niveau des immobilisations qu'on paie comptant, là, même le budget de fonctionnement, c'est 303 000 de projets qui soit ont coûté moins cher, soit ont été reportés à l'année suivante ou ont été simplement abandonnés. Au niveau du sel, gravier et sable, asphalte et béton, c'est une baisse de 327 000. Au niveau des honoraires, élections, contrats et provisions pour imprévus, une baisse de 816 000. Et finalement, tous les entretiens des équipements, bâtiments, véhicules, pièces et accessoires, c'est une baisse de une économie de 864 000. Donc, à la page suivante, la page 7, au niveau des investissements 2021, qui est vraiment là, nos immobilisations, là, soit les routes, l'aqueduc et égouts, les bâtiments. On a investi 14,5 millions en 2021. La Ville, il y en avait 10 millions qui étaient à la charge de la Ville. Et puis, on a reçu des subventions ou des investissements de tiers pour 4,5 millions. Les principaux projets, ça a été des travaux d'infrastructure, les routes, réseaux d'aqueduc et égouts pour 8,9 millions. Des édifices, dont la caserne, pour 3,5 millions. Les équipements et machineries. Donc, le total de tout ça, 5,7 millions. L'aménagement et amélioration des parcs et espaces verts, 100 000 $. À la page suivante, la page 8, on a l'état de nos surplus accumulés et fonds réservés au 31 décembre 2021. L'excédent de fonctionnement non affecté, 8,5 millions. Les fonds réservés des grands projets qu'on utilise pour payer des immobilisations comptant 10 158 000. Le fonds réservé desservi aqueduc et égouts, 381 000. Le fonds réservé usine de filtration, 11 000. Et le fonds environnement, 2 604 000 $. À la page 9, on décortique notre surplus pour voir qu'est-ce qui nous reste en fin d'année de surplus libre. On reprend notre excédent de fonctionnement non affecté de 8,5 millions. On vient soustraire un virement qu'on transfère là, selon notre règlement des grands projets. C'est 50 de notre surplus de l'exercice. Donc, on vient réduire de 3 192 000. Même chose au niveau des fonds réservés usines de filtration, on vient réduire de 132 000. Dans le fond, ces montants-là, on s'en va les mettre directement dans nos fonds réservés. Ensuite, le fonds réservé desservi aqueduc et égouts, 157 500. Et puis, on se garde d'une réserve de contingence qui est 5 du budget total de 2,9 millions. Ça, c'est des réserves en cas de catastrophe. Donc, ce qui nous laisse un surplus libre de 2,2 millions au 31 décembre 2021. En 2020, pour comparer, c'était 1,4 million. Et finalement, à la page suivante, on y va avec notre endettement total net à long terme au 31 décembre. On avait une dette à long terme de 73 millions. On vient déduire des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé de 1,7 million. Ces montants-là seront mis sur la dette là, quand on va refinancer. Ensuite, on a des montants à recevoir du gouvernement du Québec et tiers de 21 millions parce qu'on emprunte les subventions que le gouvernement du Québec nous donne et nous le rembourse sur 20 ans. Donc, nous, on les emprunte. Ils nous remboursent à chaque année nos montants de capital et d'intérêt. Et les montants non utilisés d'emprunt, 458 000, ce qui nous donne un total d'endettement total net à long terme de 49,7 millions au 31 décembre 2021. Et en 2020, on était à 49,5 millions. Donc, ça ferait le tour pour moi, M. Morin. Question avant qu'on passe à la résolution. Éclaircissement. D'abord, je voudrais en profiter pour féliciter tous nos gestionnaires, tous nos directeurs et directeurs adjoints, trésorières et tous nos directeurs et tout le personnel de la Ville. Encore une fois, cette année, on a géré avec une rigueur qui nous permet de pouvoir créer et construire des infrastructures sans être obligé en demande de subventions. Vous savez, au niveau des subventions, c'est très difficile.
Parce que la dernière qu'on a eue, la vraie, lorsqu'on ne parle pas des programmes normés, on parle vraiment des subventions. C'était la réfection du mur de soutènement au Képinon. Alors, on n'a pas eu depuis ce temps-là. Les autres, c'est toujours des programmes normés. Je pense qu'on va en avoir une annonce qui va être faite pour une subvention là, concernant la revitalisation du centre-ville, mais ça va vous être annoncé au début de mai. OK, c'est beau. Alors, bravo. Merci. Alors, ça me prend une proposition proposée par M. Redmond. Appuyée par M. Fortier-Renault. Ouais, en fait, c'est ça, la résolution. La première résolution, c'était le rapport, accepter le rapport de l'auditeur indépendant qui s'est prononcé sur les états financiers de la Ville, ce que vous venez de faire. Et la deuxième en tant que telle, le 4.2, c'est pour accepter les états financiers de l'année 2021. Il y aurait une deuxième résolution. Alors, ça me prend pour la deuxième. Je vais proposer. Que j'allais dire, mais que j'ai déjà donné. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Mme Bougie. OK, merci. Peut-être jusqu'à ce que Mme soit prête. Vous avez vu 87 de nos revenus proviennent des impôts fonciers et des tenants en lieu de taxes. Alors, quand je le dis souvent, là, on est vulnérable s'il arrivait quelque chose. Si, mettons, comme à Sainte-Marie ou Saint-Beauzile, on perdait 500 maisons, là, imaginez-vous l'impact que ça aurait sur nos revenus. Alors, on se bat avec l'Union des municipalités du Québec pour trouver des façons de financer les villes, les cités et les villes, parce qu'on est à risque, malgré qu'on espère qu'il ne nous arrivera rien, là, mais mettez-vous dans la peau du maire de Sainte-Marie qui a perdu 500 maisons, ça donne un coup dans les revenus de la ville. Alors, maintenant, notre greffier est revenu en forme. On va y aller avec la présentation de projets et règlements et avis de motion. Alors, 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 848-2022 que nous avons présenté tantôt en consultation publique, donc amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 pour créer une affectation résidentielle de forte densité le long de la route 204 au nord de la 117e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de créer une aire d'affectation résidentielle de forte densité et c'est actuellement compris dans une affectation commerciale de type local et régional. Ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire non plus. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Thomassin. Merci. Le 5.2. Donc, c'est le projet de règlement numéro 850-2022 qui a également été présenté en consultation publique plus tôt, amendant le règlement numéro 268-2008 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'abroger les dispositions applicables à la zone CD 319 puisqu'elle devient une zone, elle est remplacée par une zone résidentielle, là, toujours en bordure de la route 204 au nord de la 117e rue. Et ce ne sont pas non plus des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renault. Merci. Et le 5.3. C'est le projet de règlement 852-2022 qui a également été présenté tantôt en consultation publique, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de modifier les affectations dans les prolongements de la 144e rue, de la 147e rue, entre la 22e avenue et la 25e avenue, donc pour créer des aires d'affectation résidentielle de moyenne et de forte densité dans le prolongement de ces rues. Et ce ne sont pas non plus des dispositions susceptibles d'approbation référendaire parce qu'il est question ici du plan d'urbanisme. L'avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion donné par M. Fortier-Renault. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de règlement, le 6.1. Donc, c'est le règlement numéro 846-2022 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 pour agrandir l'affectation publique et institutionnelle à même l'affectation résidentielle de faible densité pour un terrain situé dans la 127e rue. Donc, ça se trouve à être la propriété du 375, 377, 127e rue qui va être inclus dans l'affectation publique et institutionnelle, là, juste en face de l'école Aquarelle. Actuellement, cette propriété est comprise dans une affectation résidentielle de faible densité. Proposition. Proposée par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.2. C'est le règlement numéro 854-2022 concernant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Saint-Georges. Donc, nous avons adopté l'autre fois celui concernant les élus municipaux. Maintenant, c'est celui des employés. Donc, c'est pour faire suite au projet de loi 49. Là. C'est sanctionné le 5 novembre 2021. Et c'est entre autres pour ajouter la notion de civilité là, au règlement qu'on avait actuellement.
Donc, ce règlement va remplacer le numéro 477-2012, adopté le 31 octobre 2012, et ses amendements. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Redman. Merci. Et 6.3. C'est le règlement numéro 855-2022, modifiant le règlement numéro 842-2022 relatif à l'établissement et au fonctionnement de la bibliothèque municipale et le règlement numéro 829-2021 établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou un autre avantage pour l'année 2022. Donc, c'est pour faire suite à la demande du service des loisirs et de la culture que ces règlements sont modifiés pour retirer les dispositions relatives aux amendes lors de retour de volume là, en retard. Et nous avons aussi modifié en même temps le règlement de tarification là, pour ajouter certaines tarifications, là, clarifier, je devrais dire, certaines tarifications de la Cour municipale, donc, pour plus de précision. Proposition. L'avis proposé par M. Thomassin. Appuyé. Appuyé par M. Jean-Pierre Fortier. Merci. Là, nous allons passer à l'adoption des résolutions. Le 7.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 1er au 14 avril. C'est un montant de 905 275,92 conformément au registre de chèques que vous avez analysé en comité général la semaine dernière. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture d'une excavatrice hydraulique à rayon court modèle 2022. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. Longus Québec, 304 423,21. Wajax, 316 175,50. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge à Longus Québec le contrat pour la fourniture de cette excavatrice de marque Case, modèle CX 145D SRDE, année 2022, pour un montant de 304 403,21, incluant les taxes, que le Conseil accepte de remettre en échange à cette entreprise une excavatrice de marque Komatsu, année 2010, avec attache rapide hydraulique, godet d'excavation de 36 pouces de largeur, et également un autre de 18 pouces, et également un godet à fossé de 54 pouces, pour un montant de 68 985 $, incluant les taxes, que le Conseil confirme que l'excavatrice et ses accessoires ne sont plus affectés à l'utilité publique et autorise leur échange, et que la somme de 304 403,21, incluant les taxes, soit financée à même le règlement 835-2022, conditionnellement à son approbation et son entrée en vigueur. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.3. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de produits alimentaires et non alimentaires pour le centre sportif La Croix-du-Til et le centre de ski. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 2 entreprises. Nous avons reçu une soumission, Groupe Baudry, 27 967,60. La résolution est conforme. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge à Groupe Baudry ce contrat qui est pour une période de 12 mois débutant le 1er mai 2022 et payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. L'appui. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.4. Adjudication du contrat pour la fourniture et pose de revêtements bitumineux, donc le volet rapiessage. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. Pavage Chartigan, 919 050,36. Construction à Benaki, 1 178 383,37. Les soumissions sont conformes. La Ville avait prévu un budget de 980 000 pour cette fourniture. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge à Pavage-Chartigan le contrat pour la fourniture et la pose pour un montant maximum de 980 000 incluant les taxes, que la somme de 895 000 soit financée à même le budget de fonctionnement, la somme de 35 000 à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2022, et la somme de 50 000 à même le règlement 835-2022, conditionnellement à son approbation et entrée en vigueur. Proposition. Proposé par M. Redman. Et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.5. Adjudication du contrat pour la construction d'un stationnement sur la 120e rue entre la 1e et la 2e avenue. La Ville est allée en soumission publique. Nous avons reçu 8 soumissions. Excavation Transco, 144 370,69. Excavation La Pointe-et-Fils, 146 357,37. Giroux et Lessard, 146 560,82. Pavage de Beauce, 149 478,31. Excavation Paul-Jacques, 157 270,30. Excavation Drouin-Doris, 164 053,50. Dulac et Fils, 186 727,46. Et Excavation Bolduc, 207 289,97.
Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Excavation Transco. Ça va être financé à même une subvention SOWAR telle que prévue au plan triennal d'immobilisation 2022. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.6. C'est l'acceptation du répertoire des taux de location de machinerie lourde pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 14 entreprises. La Ville a reçu 10 soumissions. Alors, Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme que tous les soumissionnaires conformes sont inscrits au répertoire et nous recommande d'accepter le dit répertoire. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte le répertoire des taux de location de machinerie lourde qui est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. Que le Conseil autorise les services de la Ville à s'approvisionner sur demande en location de machinerie lourde et au taux horaire du répertoire selon la disponibilité des équipements pour une période de 12 mois débutant le 29 avril. Que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement du service des travaux publics pour un montant maximum de 126 700 $ et que cette résolution remplace la résolution 22-128-50 adoptée le 11 avril 2022. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.7. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage de chaussée pour la saison 2022. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 4 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Durand Marquage et Associés, 63 006,30 $. Ligne CO, 95 141,81 $. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Durand Marquage et Associés, une dépense qui va être payée à même la demande réelle selon le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.8. Modification de la résolution 21-125-123 relative à l'achat d'un tapis glacier. Attendu l'adoption de la résolution numéro 21-125-63 le 4 octobre 2021 permettant la conclusion d'un contrat de gré à gré pour l'achat d'un tapis glacier avec entreprise Synerglace Canada. Attendu que la résolution prévoyait le paiement de la somme de 485 039,28 à même le fonds réservé des grands projets. Attendu qu'il y a lieu de modifier la source de financement puisqu'une subvention est à recevoir. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la modification de la résolution 21-125-63 adoptée le 4 octobre 2021 afin de rectifier la source de financement pour l'achat du tapis glacier et que ce montant de 485 039,28 incluant les taxes sera payable à même la subvention SOWAR telle que prévue au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond ou M. Duval? OK, M. Duval. Merci. 7.9. C'est l'acceptation du protocole d'entente dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo, volet 2.0, des renouvellements de conduite, mais pour des travaux de 2024. Alors, le ministère nous a transmis le protocole. Ça prend donc une résolution à l'effet que le Conseil accepte le protocole. La municipalité s'engage à réaliser les travaux qui sont prévus, l'annexe A du protocole, et à autoriser le maire à signer le document. Là, je ne sais pas s'il y a une correction. Maire et greffier, maire et greffière. Faites le protocole, puis on a juste mis le maire. Parfait. Ouais. Alors, proposition par? Proposé. Proposé par M. Redmond. Et je vais l'appuyer. Par M. Perron. Merci. 7.10. C'est le transfert d'un montant de 157 500 du surplus libre aux Nouvelles-Villes, oui, au fond pour les immobilisations d'aqueduc et égouts sanitaires. Ça fait suite à la présentation là, que Mme Veilleux a faite tout à l'heure. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.11. C'est également une affectation, cette fois-ci, de 132 595 $ au fond pour les immobilisations à l'usine de filtration et ça fait suite encore là à la présentation des états financiers. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.12. C'est un accord de principe, une demande de prolongement des services municipaux de la 22e avenue par les constructions Donald Vachon et Fils, qui désire prolonger la 22e avenue sur une longueur d'environ 88 mètres afin d'y construire 3 habitations de type jumelé et 4 habitations multifamiliales de 6 logements chacun. Il désire être maître des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. Et nous avons une recommandation là, de M. Alexandre Poulin, chef de division permis et inspection, dans laquelle il recommande de donner un accord de principe. La résolution vise donc à ce que le Conseil confirme cet accord de principe aux constructions Donald Vachon et Fils. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.13. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale pour le secteur commercial de la 150e rue pour le 950-150e rue. C'est pour installer 2 enseignes lumineuses sur les murs de l'édifice sur 950-150e rue. Alors, les plans ont été déposés par le requérant. Il y a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'émission du permis.
Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 7.14. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale sur les projets d'ensemble. Pour un projet sur la 38e rue A, nous avons une demande des constructions Robert Bernard qui désire construire 4 bâtiments de 6 logements sur le lot 6 222 586 situé dans la 38e rue A. Les plans ont été déposés par le requérant. Il y a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Il reste au conseil à autoriser l'émission du permis. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.15. Acceptation d'un projet particulier d'occupation d'un immeuble situé au 305 22e rue. Nous avons une demande du propriétaire de ce bâtiment qui désire modifier l'usage du bâtiment. Le Conseil a adopté le règlement 792-2021 qui permet de modifier l'occupation d'un bâtiment occupé par un usage dérogatoire, malgré que ce projet déroge au règlement de zonage en vigueur. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser la transformation de la résidence de personnes âgées en un immeuble de 18 logements. Il y a une consultation publique qui aura lieu le 24 mai sur ce projet. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise un projet particulier d'occupation d'un immeuble au 305 22e rue en permettant la transformation de la résidence de personnes âgées en un immeuble de 18 logements. La présente autorisation est conditionnelle à ce que le propriétaire apporte au bâtiment les correctifs soulevés au rapport d'architecte conformément au règlement d'urbanisme et la résolution entrera en vigueur conformément à la loi. Proposition. Proposé par M. Duval Je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.16. Proclamation de la Semaine de la santé mentale 2022. Alors, la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022. L'Association canadienne de la santé mentale Division de Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l'importance de l'empathie. Nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin. Celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie. Alors, la santé mentale est une responsabilité collective. Cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Il est de l'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. La résolution vise donc à ce que la Ville de Saint-Georges proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022, Semaine de la santé mentale. Proposition. Proposé par M. Redman. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.17. C'est la vente des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées. Alors, conformément à l'article 511 de la loi sur Cité des villes, la trésorière a dressé une liste des immeubles dont les taxes foncières des années 2000 et antérieures sont impayées au 14 avril 2022. Le Conseil a pris connaissance de ces documents et ceux-ci demeurent annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil de la Ville de Saint-Georges ordonne à la greffière de vendre à l'enchère publique, conformément aux articles 513 et suivants de la loi sur Cité des villes, à compter de 10 heures le vendredi 10 juin 2022, dans la salle publique de l'Hôtel de Ville, les immeubles à l'égard desquels des taxes foncières municipales exigibles avant le 1er janvier 2021 et les intérêts afférents n'auront pas été entièrement payés. Exige que le prix d'adjudication soit payé immédiatement à la greffière lors de l'adjudication en argent comptant, chèque visite, traite bancaire ou mandat poste. Fixe comme condition pour qu'un immeuble devant être vendu à l'enchère ne le soit pas, que d'ici à ce qu'une telle vente ait lieu, que les taxes foncières municipales imposées sur celui-ci exigibles avant le 1er janvier 2021 ainsi que les intérêts afférents soient entièrement payés entre les mains du personnel de la direction des finances ou que le propriétaire fasse cession de ses biens conformément à la loi concernant la faillite et l'insolvabilité ou que le propriétaire soit l'objet conformément à la loi concernant la faillite et l'insolvabilité d'une ordonnance de séquestre ou que le propriétaire ait déposé, conformément à la loi concernant la faillite et l'insolvabilité auprès du séquestre officiel, un avis annonçant son intention de faire une proposition concordaire, ou que le propriétaire soit l'objet, conformément toujours à cette même loi, d'une proposition concordaire approuvée par le tribunal, ou finalement que cet immeuble a récemment fait l'objet d'une vente sous contrôle de justice et que l'état de colocation devant donner suite à cette vente ne soit pas produit à la date de la présente résolution, et finalement autorise la greffière ou en son absence l'assistante greffière à signer tout acte de vente auquel a droit un adjudicataire en vertu des articles 5, 25, 26 et 38 de la loi sur les cités et villes. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redman. Merci. 7.18. C'est pour accepter le départ à la retraite de Mme Luce Veilleux, technicienne à la taxation en date du 29 octobre 2022 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Secondé. Appuyé par M. Thomasin. par M. Thomasin. Merci et Mme Veilleux et bonne retraite. 7.19. Démission d'un camionneur au service des travaux publics. Attendu la lettre de démission reçue le 8 avril 2022 de M. Rémi Bérubet, titre de camionneur au service des travaux publics.
Nous avons une recommandation de M. Guy Bilodeau et Mme Magali Plourde à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la démission de M. Bérubé à compter du 4 juin 2022 et lui adresse des remerciements. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre et appuyé par L'appuyer. M. Fortier Renaud. Merci. 7.20. Démission d'un apprenti mécanicien pour le centre de ski. Il s'agit de M. Luc Roy, effectif au 14 avril 2022 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.21. Démission de mécanicien au service des travaux publics. Alors, c'est la démission de M. Jimmy Landry là, qu'on venait à peine d'embaucher, donc effectif à compter du 14 avril 2022. Proposition. Proposition. M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.22. Prolongation d'une embauche d'une caissière pour le centre de ski. Il a besoin de prolonger l'embauche de Mme Émilie Parent, titre de caissière pour le centre de ski, en raison notamment de ses activités au sein du Comité de santé et sécurité au travail. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la prolongation de l'embauche de Mme Parent, titre de caissière pour le centre de ski, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski, pour la période du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022. Proposition. Proposé par M. Duval et appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.23. C'est l'embauche d'une graphiste et adjointe aux communications pour la direction générale. Alors, nous avons besoin d'embaucher une graphiste et adjointe aux communications pour un remplacement de congé de maternité. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Maude Lebel à titre de graphiste et adjointe aux communications de la direction générale pour une durée de 12 mois, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, classe 3, échelon 1, à compter du 16 mai 2022. Proposition. Proposition. Proposé par Moi. M. Fortier Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.24. Nomination de Mme Marie-Lie Paquette au poste de régisseuse jeunesse, famille et aînés pour le service des loisirs de la culture. Alors, nous avons un congé de maternité à remplacer, Mme Marie-Pierre Roberge. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, et de Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines, concernant la nomination de Mme Paquette. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la nomination de Mme Marie-Lie Paquette au poste de régisseuse jeunesse, famille et aînés pour le service des loisirs de la culture à compter du 10 mai 2022, selon les conditions de travail privées à la politique des employés cadres de la Ville, classe 2, échelon 1. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Thomasin. Merci. Et 7.25. Alors, c'est aussi une embauche là, pour un congé de maternité. Cette fois-ci, c'est pour la nomination de Mme Mme Emmanuelle Quirion, puisque elle va remplacer Mme Marie-Lie Paquette, qui avait remplacé Mme Valérie Lapierre. En fait, on a deux absences. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Emmanuelle Quirion, titre de coordonnatrice camp de jour jeunesse pour le service des loisirs de la culture, à compter du 10 mai 2022, selon les conditions de travail prévues dans la politique des employés cadres de la Ville, classe 1, échelon 1. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Alors, ça en est fait des résolutions. Maintenant, nous en sommes au dépôt de documents. 8.1. Donc, des rapports d'embauche de personnel temporaire pour le service des loisirs et de la culture. Donc, un rapport d'embauche de 5 animateurs jeunesse pour la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2023 pour le service des loisirs et de la culture. Un rapport d'embauche d'une animatrice-chef pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022. Toujours pour le service des loisirs et de la culture, un rapport d'embauche de 4 caissiers aux piscines pour la période du 1er mai au 31 août 2022. Un rapport d'embauche de sauveteurs et moniteurs aquatiques pour la période du 1er mai au 31 août 2022. Un rapport d'embauche de 2 surveillantes pour le kiosque du parc des Sèches-Chutes pour la période du 15 mai au 15 octobre 2022. Et pour terminer, un rapport d'embauche de 12 surveillants de plateau pour la période du 18 avril au 18 septembre 2022, toujours pour le service des loisirs et de la culture. Merci. Maintenant, nous en sommes au compte-rendu des dernières réunions qu'on a tous participé. Alors, je vais commencer à ma droite. À ma gauche, M. Fortier. Oui, Monsieur le maire. Bon, j'ai eu avec M. Redmond, on est allé à un comité consultatif d'urbanisme le lendemain du dernier conseil. Jeudi dernier, j'avais également le CA de la régie intermunicipale. Le projet Véridis est toujours en branle. On est toujours à 3-4 camions par semaine en test, finalement. Hier, on avait le Café du maire avec les différents citoyens de tous les districts.
Il y avait une question concernant la formation compostage. Le 4 mai, à l'Hôtel de Ville, il y aura formation, ainsi que le 11 mai à Saint-Martin. Donc, 2 dates qui ont été retenues. Si vous voulez, si les citoyens veulent se présenter pour une formation, il faut absolument s'inscrire au préalable. Donc, sûrement sur le site de la Ville, puis à la régie, il est sur le site aussi de la régie pour s'inscrire. On n'a pas parlé aussi qu'on allait défrayer des appareils de compostage. Les appareils de compostage, effectivement, ils sont à 25 $, mais ça, je crois que c'était déjà le cas précédemment, mais ça va être étendu sur l'ensemble des municipalités membres de la régie. Là, ça va être, ça s'en vient bientôt public. Si je l'oublie. On invite les gens à faire leur propre compost, puis on finance 50 de l'achat de le fameux appareil. Là. Merci. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci, Mme Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, le 12 avril, j'avais le conseil d'administration du transport adapté, Beau-Sept-Chemin, qui était à Saint-Prosper. Par rapport à ça, peut-être juste vous dire que c'est toujours un défi là, d'avoir des chauffeurs pour le transport adapté comme partout. Là. Vous le savez, c'est un défi d'avoir des gens un peu n'importe où. Mais peut-être vous dire que si c'est quelque chose qui vous intéresse, l'organisme est prêt à vous accompagner là, dans les démarches à faire. Si vous avez des questions, tout ça, là, on est prêt vraiment à vous aider là, pour pouvoir devenir un chauffeur de transport adapté si c'est quelque chose là, qui vous intéresse. Donc, vous pouvez contacter l'organisme du transport adapté si vous êtes intéressé. Le 13 avril, j'avais le comité supralocal en immigration, en fait, le comité avec la MRC et différents intervenants là, qui se regroupent pour... on a un plan d'action là, qui est en œuvre et on fait des suivis là, par rapport à différents points. Un des points peut-être avec les nouveaux arrivants là, qui est intéressant, qui va être travaillé, c'est de faire connaître beaucoup les numéros, par exemple, en situation d'urgence ou comment on doit... où on peut appeler, comment on doit agir. Des fois, au niveau culturel, c'est pas toujours la même chose. Donc, on avait là, différents intervenants qui travaillent là-dessus là, pour rendre ça là, plus facile et que tout le monde soit sur le même pied. C'est ça. Il y avait différents autres points là, qui touchent à ça. Le 24 avril, j'étais aussi au Café du maire là, hier, en fait, où on a vu des citoyens. Puis c'est très agréable. Là. Moi, j'invite les gens, si vous voulez venir au prochain café, nous rencontrer, là, c'est convivial, c'est pas gênant. Les gens peuvent poser leurs questions. On est là, tout le monde est là, donc on peut répondre. Et merci aux gens qui se sont déplacés là, et qui étaient là. Finalement, je voulais vous parler de la fête des voisins qui s'en vient le 4 juin prochain. Si vous avez le goût de vous rencontrer entre voisins ou de faire une petite fête, bien, cette date-là, elle est retenue là, comme une fête partout dans le Québec. C'est la journée qui est reconnue pour la fête des voisins. Vous pouvez aviser la ville si vous voulez, par exemple, fermer un petit bout de rue. Là, on peut vous prêter des petits... des barrières là, pour fermer un bout de rue. On a des petites affiches, tout ça. Fait que si ça vous intéresse de vous organiser des choses, on a le goût de se voir. Ça fait longtemps là, qu'on ne voit pas beaucoup les gens. Donc, je pense que c'est une belle occasion. Puis, la même journée, il y a l'événement aussi « On jase-tu » qui se tient en même temps que la fête des voisins. En fait, ça peut être fait ensemble. Ça, c'est vraiment une campagne de sensibilisation à l'isolement des personnes aînées. Donc, on invite les gens, là, puis il y aura peut-être différentes activités. Là, vous pourrez consulter le site Internet. C'est partout au Québec aussi, où on veut que les personnes aînées puissent prendre un café, puissent jaser avec d'autres, puis briser l'isolement, en fait, avoir des interactions ensemble. Donc, date à retenir, 4 juin pour ces événements-là qui s'en viennent. Merci. Merci. Monsieur Redmond. Oui, Monsieur le maire, ce soir, j'aimerais vous parler du parc canin. Tous les ans, c'est bon là, de faire un retour là-dessus. Il y a quelques règlements qui sont importants. Le gardien doit être âgé de 14 ans et plus. C'est important. Il faut avoir le contrôle sur ces animaux-là. Le gardien ne peut amener plus de 2 chiens à la fois. Chaque animal doit en tout temps porter un collier et la médaille émise par les autorités compétentes. Si quelqu'un, exemple de Beauceville, vient au parc de Saint-Georges, s'il a la médaille de Beauceville, c'est correct. Mais si votre chien n'a pas sa médaille, amenez-le pas au parc parce que vous pouvez avoir des amendes assez imposantes là, de 125 à 250 $.
Le gardien, évidemment, doit demeurer dans l'enclos tout le temps. Un point qui est quand même passablement respecté, mais des fois, on jase avec quelqu'un d'autre, puis on ne voit pas que notre animal a laissé un petit cadeau d'un coin à quelque part. Donc, assurez-vous d'avoir un œil sur votre animal tout le temps, parce que la ville n'offre pas le service de ramassage d'excréments des chiens. C'est aux utilisateurs du parc à s'occuper de ramasser les cadeaux de leurs animaux. Les enfants âgés de 13 ans ou moins doivent être accompagnés d'un parent ou d'un adulte. Puis, la présence d'enfants de 12 ans ou moins, même s'il est accompagné d'un parent, c'est pas recommandé dans le parc canin. Vous savez, les chiens ont bien du plaisir là-dedans. Allez voir ça, c'est fantastique, mais ça court en bébite dans ça. Un berger allemand, un rottweiler qui se ramasse dans les pattes d'un enfant, ça peut être vraiment douloureux. Le chien n'est pas nécessairement agressif, c'est qu'il s'amuse avec les autres chiens, puis ça raide là-dedans. Ensuite, ce qui est important, c'est que la Ville se dégage de toute responsabilité pour tout incident qui peut survenir, tant dans l'enclos du parc canin que sur le site du parc canin. Donc, soyez vigilants, occupez-vous comme il faut de vos animaux, puis si vous avez des jeunes enfants, de grâce, laissez-les pas dans le parc canin. C'est pas vraiment la place, parce que, je vous le dis, ça brasse vraiment. C'est beau à voir, allez faire un tour. Il y a d'autres règlements aussi. Pas de boissons, pas de nourriture dans le parc canin. Amenez pas de jouets pour votre chien. Ça occasionne des chicanes entre les chiens. Et donne-moi ton jouet. Non, c'est à moi. Des fois, ça brasse. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut faire attention. Les règlements sont affichés à l'entrée du parc. Prenez-en conscience, puis respectez-les, s'il vous plaît. C'était mon message pour ce soir. Merci beaucoup. Monsieur Thomasin. Oui, le 13 avril, j'avais une réunion du Bercail. On a continué à suivre les dossiers. L'un des principaux, c'est le réaménagement de l'accueil inconditionnel et de la cité Beauceronne. Ils sont encore en train de faire les plans et on cherche les commanditaires. Mais ça va quand même très bien. On va garder un suivi. Et aussi, il y a notre souper bénéfice du Bercail le 20 mai, le souper aux morts. Il reste, je crois, quelques billets. Ceux qui seraient intéressés, appelez au 227-4181, c'est au Bercail. Le 19 avril, j'ai eu une réunion de l'accueil inconditionnel. C'était par team. C'était très compliqué. On s'est perdu 3 fois dans la réunion. Ça allait pas bien. Mais en résumé, le mois de mars de cette année, ça rapproche de 2019 au point de vue de la fréquentation, tout ça. Donc, il y a une progression. On voit que pendant le COVID, il y en a qui s'isolaient et tout ça. Et en avril, on devrait avoir atteint notre niveau normal. Ensuite, le 21 avril, j'ai eu le comité des fêtes en présentiel. C'était la première fois depuis très longtemps. Je peux vous dire ce soir qu'il va y avoir une fête nationale le 23-24, la Confédération et Bateau Dragon. Il y a une conférence de presse mercredi matin. Donc, on ne brûlera pas les punchs. On va les laisser faire leur conférence de presse. Mais déjà, vous êtes avisés qu'il va y en avoir. Et le 24, comme les autres, on était au Café du maire. C'était quand même très intéressant. Et aussi, je voudrais vous parler un peu de... C'est la semaine du don d'organes. Donc, vous pouviez signer votre consentement pour le prélèvement d'organes et de tissus. Vous prenez l'autocollant et vous le mettez en arrière de votre carte d'assurance maladie. N'oubliez pas aussi d'en parler beaucoup à vos proches, parce qu'à la fin de tout, ils vont vous demander à un de vos proches si vraiment c'est ça. Et vous pouvez faire l'enregistrer aussi. Donc, c'est très important, je pense. Ça sauve... une personne peut sauver 8 vies et peut aider plusieurs personnes. Donc, c'est très important. N'hésitez pas. Vous seriez utile, même après votre mort, c'est très utile. Merci. Permettez-vous de faire un petit ajout? Étant notaire de profession, je rappelle aussi aux gens qui peuvent
lors de la révision de leur testament ou s'ils font un testament pour la première fois, demander à leur notaire aussi de le mettre à leur testament. Bien évidemment, le testament sort plusieurs jours, même semaines après le décès, là, mais c'est ce qui permet au notaire d'enregistrer via votre numéro d'assurance maladie que vous allez lui remettre au registre administré par la Chambre des notaires aussi, votre désir de faire don d'organes et de tissus à votre décès. Et c'est uniquement Transplant Québec, dans tous les cas, là, qui a accès à ce registre-là. Mais c'est un consentement qui est donné devant le notaire. Donc, le notaire vérifie qu'il est libre et éclairé, que vous êtes capable aussi, majeur et capable. Donc, ça peut avoir une force là, supplémentaire là, face à vos proches là, suite à votre décès. Donc, petit ajout. Merci, Maître Beaulieu. C'est le fun Merci, quand Serge. on est soutenu par un professionnel. On ne dit pas n'importe quoi. Là. Monsieur Perron. Non, pas de réunion, sauf le Café du maire. Puis ça a été, comme les autres ont dit, extrêmement plaisant. C'est quand les gens viennent nous voir, puis on peut leur expliquer les choses qui se passent. Là, il y en a qui ont compris que l'asphalte sur le pont, c'était le député. Appelez votre député, non la ville. Et puis, n'ayez pas peur, la ville fait beaucoup de pression, mais avec le MTQ, le ministère des Transports, mais ils n'ont pas des bonnes oreilles, je pense. Effectivement, oui. On va finir par boucher les trous, là. Surtout au niveau du pont. Madame Fortin. Oui, merci. Donc, des petits messages au niveau de la bibliothèque. Les expositions se terminent le 8 mai. Donc, l'exposition printanière. Donc, profitez du temps qui vous reste là, pour aller voir ces expositions-là avant qu'elles soient renouvelées. Sinon, ce 2 mai, c'est quand ça? C'est lundi? Lundi. Lundi, le 2 mai, ouverture du centre de collecte des végétaux à Saint-Georges. Donc, vos sacs d'herbes que vous ramassez présentement, parce qu'on est tôt cette année, bien, s'il vous plaît, vous les gardez et vous les apportez directement au centre de récupération de végétaux. Ça coûte absolument rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire peser votre véhicule à l'entrée, le faire peser à la sortie. On va noter combien de déchets vous avez apportés et c'est tout. Donc, ça ne va pas dans le bac, ça va directement aux végétaux. C'est dans la 80... Quelle rue? 95e rue. Ben, en fait, c'est l'entreprise Denis Fortier, c'est ça? Hein? C'est ça, Service sanitaire Denis Fortier. Voilà. Ouais. Sinon, conférence zéro déchet... merci, M. Duval, de me l'avoir rappelé. Je me suis promenée un petit peu sur le site de la Ville. Donc, conférence zéro déchet, c'est cette semaine, mercredi. Malheureusement, j'ai déjà un comité de loisirs, fait que je ne pourrais pas y assister. Mais en fait, c'est une conférence virtuelle. Vous devez vous inscrire. Donc, si vous allez sur le site, sur le Facebook de la Ville, là, il y a une publication, puis vous pouvez vous inscrire à cette conférence-là, toujours dans l'esprit de réduire sa production de déchets. Il y en a qui ont vu au Café du maire, justement, que ça coûte cher envoyer des déchets. C'est pas juste de les ramasser, c'est aussi de les traiter, et ça coûte excessivement cher. C'est sur votre compte de taxe, d'ailleurs. Et finalement, bien oui, j'étais au Café du maire aussi avec vous. J'étais bien contente de voir des jeunes qui sont présentés puis qui nous ont fait part. J'étais contente de voir les autres personnes aussi, mais c'est agréable de voir qu'il y a des jeunes qui se présentent puis qui débattent leurs points comme il faut. Donc, je tiens à les féliciter. Merci beaucoup. Monsieur Duval. Oui, merci. Effectivement, moi aussi, j'ai participé au Café du maire, puis je remercie tout le monde qui ont été présents lors de ce Café du maire-là. Ça a été très agréable de les entendre, justement, de pouvoir échanger avec eux. Sinon, le 21 avril dernier, j'ai participé à l'Expo vers un monde durable qui est organisé par la gang du Cégep Beauce-Appalaches. J'ai eu la chance d'entendre notre directeur des services techniques, Alain Roy, qui parlait justement de comment on s'occupe de la gestion de l'eau à Saint-Georges. Donc, ça a été très intéressant de l'entendre. Il y avait quelques personnes aussi qui étaient là pour l'entendre, qui ont bien apprécié aussi de voir aussi comment est-ce qu'on fait attention à notre gestion de l'eau ici à la ville. Sinon, je vous mets et je nous mets au défi, Monsieur le maire, pour éviter, dans le fond, vous savez peut-être, c'est le défi pissenlit qui est en cours en ce moment jusqu'au mois d'ici le mois de juin, si je peux dire. L'objectif de ce défi-là, c'est de retarder la première tonte du gazon pour justement permettre aux pissenlits de pousser. Pissenlits qui servent justement à nourrir les abeilles, nos pollinisateurs aussi, qui nous permettent d'avoir
des fruits et des légumes sur nos tables à tous les jours. Donc, c'est un petit coup de pouce qu'on peut leur donner, surtout qu'en ce moment, cette année, il y a une grosse perte au niveau des ruches aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont eu ça. Donc, c'est une façon de leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils soient en meilleure forme cette année. Sinon, pour terminer, j'ajouterais seulement que vous êtes attendus le 14-15 mai prochain pour la visite de la nouvelle caserne de midi à 16h. Donc, au plaisir de vous voir là. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Fortier, vous allez Oui. parler du rapport du Café du maire, non? Non, j'étais absent parce que vous avez changé de date 3 fois, M. le maire. On va vous le rappeler 3 fois plus. Mais de toute façon, vous avez dit que vous aimez mieux pas me voir. Jamais dit ça. C'est bon. Moi, mardi le 12 avril, j'ai assisté à un webinaire de l'Union des municipalités du Québec qui nous ont présenté le nouveau programme pour les logements sociaux, le programme FAC. Fait qu'on avait des fonctionnaires qui venaient nous présenter le programme au complet, comment un cheminement spécifique aux municipalités, les critères d'évaluation des projets, l'indicateur des besoins régionaux. Ça passe par des besoins régionaux. Fait que c'était intéressant. C'est assez spécifique, là. Ça reste que le 5 mai, c'est la date limite pour présenter des projets pour les logements sociaux. Je sais qu'il y a quelque chose qui se branle à Saint-Georges, là, mais en tout cas... On devrait être prêt à présenter la semaine prochaine, oui. C'est ça. Ça fait que, oui, je pense qu'on a de la place à Saint-Georges pour... aider notre monde un petit peu, qui sont un petit peu ils ont un peu moins de moyens pour se loger. Ça fait que c'était le gros de ma rencontre le 12 avril. Puis aussi revenir que vendredi, c'était la journée de la Terre. Ça fait que j'en ai profité pour... je vous avais parlé que j'avais un sac compostage pour aller... ramasser un petit peu en allant prendre ma marche. Bien, j'ai réussi à ramasser la moitié de mon sac. J'ai 3-4 masques, et puis des élastiques, puis des... En tout cas, ça reste que... je suis pas un grand marcheur, mais j'ai fait un spécial cette journée-là pour aller essayer de remplir mon sac compostable. J'ai ramassé la moitié de mon sac. C'est bon. Merci. Merci. Et moi, de mon côté, le 12 avril, j'ai eu la conférence de presse sur le tournoi de hockey féminin. Je voudrais en profiter pour féliciter les filles qui sont en arrière de tout ça. C'était un succès cette année. Il y a eu plus de 45 équipes. Et puis, il y a eu du haut calibre, qui avait le calibre le niveau A. Là. Je peux vous dire que si on se faisait une équipe de hockey ici, les conseillers et conseillères ensemble, puis jouer contre eux, on ne toucherait pas à la rondelle souvent. Non, mais je serais gardien de but. J'essaierais de garder notre équipe dans le match. Le 13 avril, ce qui est important, là, ce qui est trouvé formidable des gens qui sont organisés le tournoi, c'est qu'ils ont de la relève. Il y a des petites jeunes, plus jeunes qu'eux, parce que moi, ça fait déjà 9 ans qu'on fait affaire avec la même équipe, là. Et puis, j'ai rencontré des jeunes qui s'impliquent. Alors, je pense qu'on va avoir une longue vie au tournoi féminin, qui est le plus grand. A priori, il n'y a personne qui a pu dire le contraire, que c'est le plus grand en Amérique du Nord. Alors, bravo les filles. Puis, vous êtes toujours les bienvenus à Saint-Georges. Oui, M. Thomasin. Oui, je voudrais rajouter que ce tournoi-là, économiquement, il rapporte à Ville-Saint-Georges parce qu'il y a plusieurs... Parce que les équipes passent la fin de semaine au complet ici. Ils vont dans les restaurants, sont dans les hôtels, tout ça. Fait que c'est un des tournois qui rapporte beaucoup quand même économiquement à bien du monde. Parce qu'il y a plus de 500 joueuses, là. Ouais, OK. Alors, le 13 avril, j'ai eu la chance de rencontrer les représentants de la firme de comptable Mallette pour les états financiers de la Ville pour l'année 2021. Écoutez, à chaque année, on a la chance, comme maire et DG, on rencontre les représentants et la trésorière, bien sûr, pour passer à chaque ligne. Alors, ce soir, ce qu'on vous présente, c'est des rapports abrégés. Je peux vous dire qu'on travaille... Nous autres, on regarde toujours pour s'il n'y a pas de la fraude ou quelque chose qui profite du système, qu'on est mal géré. Écoutez, on a encore eu des fleurs par Mallette. C'est la 2e année qu'on fait affaire avec eux. Encore une fois, bravo à tous nos gestionnaires là, qui suivent ça de près. Ou bien, on ne s'est pas fait pogner encore, en tout cas. Okay? Ça fait que bravo à la gang. L'autre, j'ai aussi participé le 13 à la conférence de presse pour la marche contre l'Alzheimer.
écoutez, qui va se tenir le 29 mai à Carpe Diem. On l'invite à venir marcher, les gens à venir marcher le 29 mai à Carpe Diem. Et tout le monde est bienvenu. Et puis, les fonds vont directement. Ce qui est important pour eux, les fonds demeurent directement dans notre région, à Saint-Georges. Alors, ça, c'est un plus. Avec notre argent, puis 100 est remis à la Société de l'Alzheimer. J'ai aussi participé à la rencontre qui nous ont présenté les finalistes pour le gala de l'entreprise. C'est tenu au Georgeville le 14. C'est le fun. Je me suis aperçu que quand je suis arrivé là, après 2 ans de pandémie, je ne connaissais plus personne. On n'est plus sur le terrain trop souvent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis en affaires dans les 2 dernières années, puis je les félicite. C'est pas toujours facile de partir une business en pleine pandémie. Et puis, écoutez, il y avait un moral de fer, tout le monde est heureux. C'est tous des gagnants. Dans mon livre à moi, c'est tous des gagnants, là. Bravo à tous nos jeunes femmes, hommes et femmes d'affaires qui se lancent en business. Et puis, bravo à la Chambre de commerce aussi pour les appuyer, pour les faire connaître davantage. Le 19, j'ai eu une présentation sur les milieux hydriques et humides. Là, ils ont rajouté un mot d'intérêt. Je peux vous dire, on avait rencontré le sous-ministre la dernière fois qui nous avait laissé entrevoir que oui, on comprend. Parce que notre situation à la ville, ici, c'est la... Écoutez, il faut demeurer humble, c'est la pire qu'il y a au Québec, parce qu'on avait une signature d'un ministre d'un autre parti qui n'a pas été reconnu, puis on paye beaucoup de frais de compensation financière. On espérait bien gros que ça allait modifier un peu, parce que le sous-ministre nous avait dit, écoutez, Monsieur le maire, on ne peut pas changer le passé, mais on peut peut-être changer l'avenir. Je peux vous dire qu'il n'y aura pas grand changement là. C'était une fin de non-recevoir. Alors, je pense que ce dossier-là, on va l'avaler de travers, mais on va être obligé de l'avaler pour avoir encore des frais compensatoires à payer lorsqu'on va agrandir notre parc industriel, malheureusement. J'ai participé aussi à un comité sur les comités de transport aérien. J'attends toujours une réponse. J'ai soulevé le point du problème de dédouanement à l'aéroport de Saint-Georges. L'Union des municipalités du Québec devait appeler le ministre de la Sécurité publique au fédéral pour avoir une raison. Pourquoi? Parce que d'autres aéroports sont moins achalandés que nous autres. C'est des pertes pour nos entreprises de plusieurs milliers de dollars parce qu'un jet, ça coûte 15 000 $ de l'heure à voler ça. Alors, il faut qu'il aille à Montréal ou à Québec se faire dédouaner avant de revenir ici. On a même eu un cas qu'il y avait un avion, des Américains qui ont été laissés sur le tarmac pendant 3 heures parce qu'on voulait faire venir. Il a fallu qu'ils décollent, qu'ils retournent à Québec pour se faire dédouaner puis revenir à Saint-Georges. Alors, j'ai rencontré des gens de la douane. J'ai dit, écoutez, suite à la pandémie, avez-vous des problèmes, une pénurie d'emploi? Il dit, on est à 100 effectif. Nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi que la Sécurité publique fédérale nous empêche d'aller dédouaner les avions à Saint-Georges. Alors, ça vous donne une idée qu'il y a un manque de coopération quelque part. Je ne sais pas si tous nos ministres fédéraux sont rendus en Ukraine, là, mais quand même, vont continuer à vivre au Québec. Puis, j'ai eu la chance de parler directement au bureau de M. Mendicino, qui est notre ministre, directement à Toronto. Il a expliqué que Saint-Georges, on faisait partie encore du Québec, puis le Québec est au Canada, puis qu'on voulait avoir des réponses, puis il était censé me revenir, mais toujours en attente d'une réponse. Voilà, c'est à peu près tout le... C'est pas mal tout. Je vais peut-être 2 petits points. Là. On a changé le son ce soir pour ceux qui nous écoutent sur Cogeco. J'espère que ça a eu une amélioration. Je pense qu'il y a des gens qui le... Moi, je ne suis pas sur Cogeco, mais on va l'avoir enregistré. Puis notre greffière va l'écouter, voir si le son... Parce qu'on n'entendait pas des sons. C'est dur de lire sur les lèvres de tout le monde, surtout quand on a des moustaches. Là. Fait qu'on espère que le son s'est amélioré. Sinon, on va faire des demandes à Cogeco en conséquence, parce que TELUS, ça va très bien. L'autre, il y a eu le point de M. Redmond concernant la présence de jeunes enfants laissés sans protection dans le terrain du parc canin. Là, soyez prudents. Un chien qui court, un chien qui pèse 175 livres, qui rentre en contact avec un enfant d'1 an ou 2, ça peut arriver qu'il y ait des blessures pour les jeunes. Là. Les parents, on demande aux parents ou aux responsables des enfants de s'assurer que les enfants demeurent très près, soit sous surveillance très, très étroite pour éviter des accidents. Là, aujourd'hui, je suis allé promener sur le parc Veilleux et puis j'ai été accosté par des citoyens qui ont été témoins de tirs à l'arc. Je sais qu'il y a des animaux au parc Veilleux, puis à côté, dans ce coin-là, l'île Poseur, parc Veilleux, puis des tirs à la carabine à plomb. Vous savez, écoutez, je demande aux gens qui sont témoins de ça d'appeler la Sûreté du Québec, parce que c'est pas un terrain de chasse, là, c'est un terrain de marche.
Puis il n'y a pas de place pour des jeunes à tirer un peu partout. Peut risquer de blesser du monde. Fait un peu de gros bon sens, là. Les parents avertissez vos enfants que c'est pas une place pour aller s'entraîner puis tirer après les ratons laveurs ou d'autres bêtes, là. C'est pas la place. Puis il y a beaucoup de monde qui marche dans la forêt. Un plomb mal placé, là, ça peut crever un œil. Ça ne devrait pas le tuer, mais ça peut blesser gravement. Ça fait la même chose avec les arcs. C'est pas une place. Il y a d'autres terrains que vous pouvez utiliser pour aller tirer. Vous utilisez vos armes, des carabines à plomb qu'on appelle. Et voilà. Ça, à moins qu'il n'y ait pas d'autres points à rajouter. Pas mal tout. Maintenant, nous allons passer. Si vous avez des questions, les membres du Conseil, concernant tout ce qui a été discuté ce soir, écoutez, vous avez l'opportunité de poser des questions ou des ajouts. Non? C'est beau. Maintenant, nous allons passer aux membres du public qui sont ici, s'ils ont des points, des questions. Alors, la procédure est toujours la même. Ouais. Vous devez vous rendre au micro, vous vous identifiez et vous posez votre question. Peux-tu l'ôter? Vous pouvez l'enlever, oui. Je ne suis pas un bon orateur, premièrement. Pardon? Moi, j'ai un terrain... Bon, avant, vous êtes monsieur qui? C'est vrai, il faut que je me présente. Ouais. Bertrand Doyon. Bertrand Doyon. De Saint-Georges-Est, depuis 1980, j'ai une maison en arrière du Carrefour. Merci. J'ai un terrain dans la 40e avenue. Ça, on passe par la queue de l'aéroport, après ça, la queue, puis on s'en va peut-être au bout où il y a un U-turn, là. Ouais. J'ai une petite cabane à sucre, là, puis à toutes les fois que je sors pour prendre la route pour descendre à Saint-Georges, c'est dangereux. Le monde, il roule trop vite. Puis il y a une côte, puis on les voit presque pas. C'est pas la première fois que ça vient tout près. OK, c'est la limite à 90, mais il y en a qui c'est 120. Hein? Moi, j'ai pris de l'avance un peu, si on recule un peu dans le temps. J'ai été au ministère des Transports à Beauceville. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient déménager la pancarte de 70 en haut des côtes, l'autre bord plus haut. Ils m'ont dit, on ne peut pas faire rien tant et aussi longtemps que la Ville ne nous amènera pas une résolution pour ça. Après, il va s'en occuper. J'ai fait... je me suis promené un peu sur chaque côté. Je l'ai demandé au monde s'ils seraient intéressés que ça baisse à 70. Ils m'ont tous dit oui. Le fermier direct au coin, lui, il serait heureux. Je n'ai pas demandé l'avis à ceux qui ont des carrières, mais je suis sûr qu'ils seraient contents de sortir de là, un petit peu moins dangereux. Ça prend une résolution de la Ville. Parfait. Procédure, monsieur, on a pris votre point, parce qu'il y a 2 membres de la commission des circulations ici qui ont entendu votre demande, et je pense qu'elle est tout à fait légitime. Elle va être amenée au comité de circulation qui vont nous faire leurs recommandations. Écoutez, puis on va vous rappeler pour dire voici la recommandation du comité. Puis après ça, s'il est recommandé positivement, bien, ça va avoir une résolution. Puis on va faire c'est Beauceville qui vont faire le nécessaire. Ouais. Ici, m'ouvre la pancarte. Ouais. Il y a déjà 3 croix au coin, là, piquées dans le fossette, là, des morts qu'il y a là. Ouais. Faudra pas qu'il Je connais le coin. Peut-être juste vous préciser que... En fait, c'est une demande de la Ville, mais c'est loin d'être un automatisme. C'est le ministère des Transports qui va probablement faire une enquête de circulation. Oui. Ils vont calculer les vitesses moyennes, comment les gens roulent, etc., parce que c'est une route numérotée. Mais la résolution de la Ville, ça ne veut pas dire que ça va être un oui du ministère. Ça veut juste dire qu'il y a une demande du milieu local. Là, oui. Parce qu'on avait eu la demande inverse il y a quelques années. Quand ça avait été ramené à 70, c'était donné beaucoup de tickets de gens là, qui arrivent de Saint-Benoît, qui vont travailler. Mais finalement, le ministère l'avait laissé à 70 km, là, parce qu'il y avait eu un accident à un moment donné, là, où la 30e avenue. C'est juste que je voulais mentionner, c'est que c'est le ministère qui aura le dernier mot. Il y en a deux, une pancarte à 70, il s'agit tout simplement de changer de place, de la mettre plus haut. C'est le ministère qui va décider. Oh, oui. C'est lui qui a la décision finale appartient au ministère, parce que c'est sa route à lui. Mais nous, on peut faire une recommandation qu'on demande au ministère de réduire suite aux recommandations de notre comité de circulation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir entendu. Ça fait un plaisir. Merci. Merci de prendre la sécurité de nos citoyens. Oui, mais la charité bien ordonnée commence par les autres, là. Après ça, c'est vous. Oui. Correct. Point pris. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points?
On va prendre vos coordonnées. Allez-vous pas, sauvez-vous pas après. Là, on va prendre vos coordonnées pour vous donner le suivi. C'est beau. Alors, la prochaine réunion, la prochaine séance du Conseil, c'est le 9 de mai. Exactement. Si je ne me trompe pas. C'est bon. J'ai besoin avec le calendrier des fois. Alors, d'ici là, j'ai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée de ce soir. Proposition. Proposée par Mme Bougie et appuyée par Mme Fortin. Oui. Vous voyez venir. Ah. Les lèvres commençaient à bouger. Merci beaucoup et à la prochaine séance. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.